MB porte plainte contre Mamou International. Alors là, moi je tiens juste à préciser quelque chose. Si vous avez pris le temps, si vos avocats, ils ont pris le temps d'écouter la vidéo de cette femme-là, la femme, elle relate des faits. De poser la plainte. On n'est pas de cette école à aller répondre dans des réseaux sociaux de telle manière qui n'est pas du tout éduquée. Et à ce jour, nous pensons que la justice congolaise fera son travail. Et prends le courage de te présenter sur les réseaux, disant que voilà la personne qui a conduit Maman Blanche dans sa dernière demeure. Jamais il sera avec toi, arrête ça. Mais c'est quelle folie ça. Nous sommes trompés aussi de pasteur Marcelo. Il est innocent, il n'a pas tué Blanche. Mais s'il en est pour quelque chose. De poser la plainte. On n'est pas de cette école à aller répondre dans des réseaux sociaux de telle manière qui n'est pas du tout éduquée. Et à ce jour, nous pensons que la justice congolaise fera son travail. Communication à l'intention de l'opinion publique nationale et internationale. Les collectifs faits des avocats du couple Kayembe Ministry, par cette adresse, vient fixer l'opinion publique qu'en ce vendredi 8 août 2025, la plainte pénale vient d'être déposée contre Madame Mireille Kalala alias Mamou International, ainsi que tous les TikTokers ou YouTubers relayeurs pour diffamation, calomnie, imputation dommageable, harcèlement médiatique, incitation à la haine, devant les parquets métropolitains de grande instance de Kinshasa, Gombe. Nous avons été tous témoins, sans préjudice des dates certaines, dans la nuit du 6 août 7 août 2025, suivant les décalages horaires, des affirmations éhontées, mensongères, indignes d'une femme et mère âgée, la femme dénommée Mireille Kalala, alias Mamou International, qu'a affirmé sans vergogne sur sa chaîne YouTube que les représentants légaux Marcelo Tounas de l'église de la Compassion avait agressé sexuellement l'épouse de maître Abed Kayembe dans son bureau du vivant de Maman Blanche à cause de sa silhouette ainsi que tant d'autres propos diffamatoires dans son élément qui a été enregistré sur sa chaîne YouTube et déposé au dossier judiciaire IPA. Cette imputation grave, préjudiciable au couple Kayembe Ministry, ne saurait rester impune. Pour éradiquer plutôt les inconduites notoires de quelques youtubeurs ou tiktokers égarés, sans éducation et désorientés. Ce qui justifie notre présence sous la place de l'indépendance au palais de justice, pour que justice soit faite et que l'auteur de cette imputation diffamatoire et ses complices relayeurs de la diffamation puissent en répondre de leurs propos et actes devant la justice congolaise. Nous rassurons l'opinion publique, nationale et internationale, que nos confrères de l'Afrique du Sud, la France, de la Belgique, du Canada, et d'ailleurs procéderont également à la même démarche une fois que les faux comptes ou les TikTokers concernés dans les 10 pays seront identifiés. La guerre contre l'impunité, l'immoralité est donc lancée car nul n'est au-dessus de la loi. Force à la loi, la justice congolaise et à toutes les victimes des réseaux sociaux. Les collectifs du couple Kayembe Ministry. Juste à préciser quelque chose, si vous avez pris le temps, si vos avocats, ils ont pris le temps d'écouter la vidéo de cette femme-là, la femme, elle relate des faits, ok? Mais après, c'est vrai qu'elle ne cite pas là où elle a tiré sa source. Mais si vous entendez bien dans la vidéo, elle explique à un moment, quand elle finit de relater tous les faits, elle dit que Cornélie, elle est mieux placée pour repérer là où elle a raconté cela. 2 mois avant que Maman Blanche ne décède, la même fille Cornélie disait à ses amis, elle est mieux placée pour repérer où elle a raconté cette histoire. Cela veut tout dire. Vous savez, cette femme, elle est sur Internet, je parle de Mireille Mamou, elle est sur Internet depuis des années, d'accord? Donc, cette femme ne va jamais prendre la parole pour raconter des mensonges, des bobards. Pourquoi? Parce qu'elle a une communauté qui a été construite, ça va? Donc, elle ne peut pas perdre la crédibilité devant sa communauté. Donc, c'est une femme qui fait attention à ce qu'elle dit. Donc, à partir du moment où une personne vous dit clairement que Cornélie est mieux placée pour repérer là où elle a raconté cette histoire, cela veut tout dire. Cela veut dire que cette femme, elle ne raconte pas cette histoire en vain, qu'elle a une source sûre. Mais comme elle ne peut pas, par respect de l'anonymat de la personne, elle ne peut pas citer le nom de la personne sur Internet, elle fait comprendre à Cornélie que Cornélie est bien placée, Cornélie peut savoir d'où sort cette information. Ok? En ce qui concerne le BBL de cette femme-là, il y a des photos qui circulent avant et après, on va mettre ici. On constate effectivement qu'il y a eu une intervention chirurgicale. Et quand bien même, on s'en fout, j'ai envie de dire. Tu as le droit de refaire ton corps. Hein. Ça, ce n'est même pas un souci. Il n'y a même pas à rire sur ça. Je ne sais même pas c'est quoi cette polémique sur ça. Tu as le droit de refaire ton corps. Ici, le gros problème, c'est qu'il y a un crime qui est commis.
Et comme elle a dit Mamou, tout ce qui peut aider, tout ce qui peut nous aider à venir au but qu'on souhaite, c'est normal qu'elle en parle. C'est comme ça. Alors, quand vous parlez d'incitation à la haine, calomnie, diffamation, alors, pasteur Marcelo, votre pasteur là, depuis 2024, en 2024, il a commencé à mentir sur les parents. En plus de ça, devant le monde, sur sa chair. Quand il parle de oui, ils sont venus chercher les affaires alors que c'est faux. Quand tu les accuses à tort. Encore dernièrement, c'était quand encore dimanche dernier, devant le monde entier, il tenait des propos qui n'étaient même pas vrais. Des propos diffamatoires sur la famille. La famille peut, je conseille vraiment à la famille, de le poursuivre pour les mêmes faits. Diffamation, calomnie, incitation à la haine. Parce que justement, dans son discours du dimanche, il amenait aux gens, il amenait ses fidèles à attaquer, que ce soit l'ami. Il faut arrêter cette bêtise-là. Ok? Vous faites des sorties là, je ne sais même pas pourquoi, des sorties pourquoi, pour qui. Et je tiens aussi juste à rappeler que le pasteur Marcelo est amené à aller sur d'autres continents, les amis. Et sur ces continents-là, il y a des droits, les amis. Le droit de la femme est très important. Le pasteur Marcelo tient des discours contre les femmes depuis des années. Et des discours qui sont très graves. Si on se penche sur ce truc-là, sur ce dossier, je vous assure, ce monsieur ne mettra plus jamais pied sur ces continents-là. Si on saisit des collectifs de femmes, plus jamais même ces églises n'existeront encore sur ces continents. Sachez-le. Donc, donnez les papiers à la famille. Arrêtez de venir ici manipuler les gens, terroriser les gens, ou essayer de faire peur, je ne sais pas, intimider les gens. Donnez les papiers à la famille. Donnez des explications claires à la famille. Voilà la personne qui a conduit Maman Blanche dans sa dernière demeure précipitamment. Maman internationale. De ton vrai nom, Mireille Kalala. Cher Maman, nous avons déjà ton dossier. Nous avons déjà ton dossier. Tu vois toutes les accusations mensongères que tu portes à l'égard de la personne de Madame Cornélie Kayembe. Ça va te coûter très cher. La chose qui te manque jusque-là, c'est la maturité. Ou la chose qui t'a manqué, voire même du moment où tu faisais ta vidéo, c'est la maturité. Et laisse-moi te dire que tu es une honte pour ta famille. Surtout si tu as un mari ou tu as des enfants. Tu es une vraie honte pour ta famille. Tu ne peux pas te présenter sur les réseaux, avancer des graves mensonges avec légèreté. Ça devrait te peser à la conscience. Ou ça doit te peser à la conscience. Sachant que ces choses auxquelles je viens de dire sur les réseaux à la personne de Madame Cornélie sont fausses. Mais comme tu as besoin du buzz, tu veux que les gens te regardent, tu veux que les gens t'acclament, tu veux que les gens disent, enfin voilà, pour cette situation-là, Maman Internationale avait aussi un mot à dire. Tu viens avancer des accusations fausses à l'égard de Madame Cornélie. Pour ton information, chère Maman Internationale, Madame Cornélie, ou soit les couples KMB, n'ont jamais été amis à Maman Blanche. Précisément Madame Cornélie, elle n'a jamais été amie à Maman Blanche. Elle n'était qu'une fille spirituelle. Pourquoi? Parce qu'elle prie à la compassion. Les pasteurs Marcelo et son père spirituel. Voilà pourquoi la défunte Maman Blanche était sa mère spirituelle. Voilà pourquoi d'un moment à l'autre, tu pouvais voir Madame Cornélie traîner avec Maman Blanche. Mais elles n'ont jamais été copines. De même, tu peux voir Madame Cornélie aujourd'hui s'est pointée au mariage du pasteur Marcelo. Pourquoi? Parce que ce n'est pas qu'elle est copine à Maman Esther, à la nouvelle femme du pasteur. Mais elle est fille spirituelle du fait qu'elle prie à la compassion chez les pasteurs Marcelo. Et les pasteurs Marcelo, il est père spirituel. Madame, vous attaquez les couples par jalousie. Et toi et tous les faux comptes qui viennent présenter des accusations mensongères, qui viennent dire des faussetés à la personne de Madame Cornélie ou du couple KMB. Chère Maman Internationale, quand il manque certaines informations précises, n'en crée pas. Parce que ça peut coûter à ta vie. Là, tu ne sais pas les personnes auxquelles tu t'en prends. Tu ne sais pas. Tu dois être prête à te présenter à la justice. Ok? Est-ce que je me fais bien comprendre? Il faudra que tu sois prête à te présenter à la justice parce que tu devras nous affirmer toutes les fausses accusations que tu portes à l'égard de Madame Cornélie Kayembe. Toutes les accusations mensongères. Pour ton information encore, Madame Cornélie n'a jamais habité l'Europe. Elle peut faire des va-et-vient, mais habiter, s'installer, elle n'a jamais habité l'Europe. Ok? C'est la sagesse qui te manque en vrai. Parce que si seulement tu étais sage, si seulement tu étais mature, tu ne te présenterais pas sur les réseaux avec des accusations fausses. Sois prête à te présenter à la justice. Nous avons déjà ton identité. Tu habites Johannesburg. Maman Internationale. Mireille Kalala. Nous avons ton identité. Tu as attaqué les mauvaises personnes. Tu ne devrais pas. C'est vraiment la chose, la limite des choses que tu ne pouvais pas faire. On constate qu'il y a beaucoup de choses qui se disent actuellement sur les réseaux sociaux. C'est un général de Dieu. Il ne va jamais descendre dans la boue pour venir combattre ces gens qui sont en bas là. C'est nous qui sommes en bas là. C'est nous qui doit mener ce combat là. Je suis là pour ça ce soir. Des gens qui, n'importe qui se lève. Makoso. Général Makoso. Tu es serviteur de Dieu ou bien tu travailles pour le diable. À un moment donné, il faut nous dire la vérité. Personne ne va traiter les affaires de l'église comme ça sur la place publique. Le pasteur Marcelo, c'est un général de Dieu. Le pasteur Marcelo, il a gagné des millions d'âmes à Dieu. Des milliers de personnes. Quand vous partez parler de sa vie privée, vous partez parler de son intimité, vous partez parler sans retenue sur les réseaux sociaux, c'est pourquoi nous on prend la parole aussi aujourd'hui.
Parce que sur les réseaux sociaux, là, on a nos petits frères. On a des gens qui sont pas affermis, qui vous écoutent. Vous n'êtes pas qu'ils pensent que vous êtes dans le droit chemin. Nous, on va vous répondre. Si vous sortez comme des fous, on va vous répondre comme des fous. Dis-nous, toi et tous les détracteurs du pasteur Marcelo, vous n'avez jamais péché. Vous êtes saints. J'espère que vous êtes saints, que vous n'avez jamais péché. Et puis dites-nous, dans le mariage là, est-ce qu'il n'arrive pas parfois où il y a des histoires entre l'homme et la femme? Il arrive parfois où il y a des histoires. On sort des audios aujourd'hui, je n'ai pas encore écouté mais j'ai entendu des gens parler de ça. Des histoires comme quoi, maman Blanche c'est notre maman. Elle est décédée, nous on a pleuré. Je ne connais pas le pasteur Marcelo d'Adam ni d'Ève. Je ne l'ai jamais vu vis-à-vis. J'aime ses prédications m'ont fait du bien. J'ai pleuré pour maman Blanche. Je l'aime. Mais si aujourd'hui on parle de maman Blanche, c'est parce qu'elle s'est connectée à quelqu'un qu'on appelle pasteur Marcelo. C'est la destinée de pasteur Marcelo qui a révélé maman Blanche. Aujourd'hui on parle de maman Blanche parce qu'elle était connectée à pasteur Marcelo. Tu comprends? Respectons l'onction qui est sur la vie de l'homme de Dieu. C'est un être humain. Supposons que toi dans ton foyer il y a des histoires qui arrivent. Quelqu'un prend juste la petite séquence là. Et puis il garde, il enregistre. Ta femme décède, on sort les audios. Marcos, on va dire c'est toi qui as tué ta femme. On va t'accuser. C'est dans quel foyer il n'y a pas d'histoire. Il y a des histoires partout. Soyons intelligents. Posons-nous la question. Qui enregistre les audios là? Qui enregistre les audios de maman Blanche? Elle passe par les moments difficiles dans son foyer. Supposons même que c'est vrai. Et elle va expliquer cela à quelqu'un. C'est lui qui enregistre là. Est-ce qu'il veut le bien de maman Blanche? S'il veut son bien, il ne va pas enregistrer ces audios là. S'il veut son bien, il ne va pas enregistrer ça. Mais il enregistre, c'est pourquoi? Elle est vivante, elle te parle, tu enregistres ses problèmes. Ça veut dire que toi-même qui as enregistré les audios là, tu avais l'intention de détruire sa vie. Tu n'aimais pas maman Blanche. Ça c'est un point, réfléchissons. Deuxièmement, depuis combien d'années maman Blanche est partie? Depuis combien de mois? Ça fait 1 an. Pourquoi vous n'avez pas sorti toutes ces histoires là? C'est maintenant que le pasteur s'est marié là que vous sortez ça. Vous voulez quoi? Vous voulez le détruire? Mais c'est trop tard, vous ne pouvez pas le détruire. Parce qu'il n'appartient plus au Congo seulement. Il appartient au corps du Christ. Si vous le touchez, vous nous touchez nous tous. Donc nous on va se lever pour vous répondre. Selon votre folie. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Ça veut dire quoi? Venez nous dire ici, vous tous qui faites des vidéos sur lui, sans retenue, vous parlez de sa vie privée, sans même des choses. C'est un général de Dieu, les amis. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous êtes en train de vous faire maudire. Moi, je vais parler aussi au peuple congolais. Arrêtez ça. Je n'ai jamais vu un peuple sur la terre là qui aime détruire ses enfants comme Congo. Il y a longtemps, c'était le prophète Joël Francis Tatou. Il n'y a pas longtemps, là, c'était le prophète, le pasteur Roland Dalo. Aujourd'hui, c'est le pasteur Marcelo. Tous les généraux que Dieu vous envoie, vous les combattez. Il y en a dans tous les pays, hein. Mais vous en faites un peu trop, vous exagérez. Il n'y a pas un peuple qui aime détruire ses enfants comme le Congo. Je suis n'importe qui va venir sur les réseaux sociaux pour dire, taguez-moi tous les Congolais, ils n'ont qu'à venir ici. Les Congolais n'ont qu'à venir, puis vous allez parler du pasteur Marcelo. C'est votre camarade. Le travail que vous êtes en train de faire, c'est Dieu qui vous a envoyé à faire ça. Ou bien c'est le diable. Parce que le pasteur Marcelo, là, il est en train de gagner les âmes à Dieu. Hein. Il est plus important devant Dieu que vous. Hein. Vous qui dites que non, si c'est un vrai serviteur de Dieu, pourquoi il n'a pas ressuscité sa femme, tout et tout? Pourquoi il a ses défauts là? Moïse qui était serviteur de Dieu là, Moïse avait des défauts. Moïse était colérique. Noé a vu. Noé s'est retrouvé saoulé, nu. Abraham qui est le père de la foi. Arrivé un moment, il s'est retrouvé avec Agar. Pierre qui a marché même avec Jésus là. Il a régné Jésus, mais il n'a pas régné Jésus. On va parler de Paul. Pourquoi il n'a pas ressuscité sa femme? Parce que s'il est vrai serviteur de Dieu, il allait ressusciter sa femme. La volonté souveraine de Dieu est là. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, il va prier pour que Dieu convertisse Satan. Tout est possible à celui qui croit. Mais là, si tu crois ça, tu ne vas jamais voir ça s'arriver. Vous comprenez? Donc arrêtez, arrivé à ce moment, il faut qu'on arrête un peu. Paul même qui était Paul. La Bible dit qu'il y avait une écharpe. Paul guérissait les autres, mais lui-même, il a dû garder quelque chose en Paul pour le maintenir humble. On n'a pas toute la puissance. Arrêtons ça. Arrivé au moment où on a qu'à être homme. C'est qui dans son foyer s'il n'a jamais fait d'histoire? Dans les foyers, là, il y a toujours des histoires. Même si c'est les hommes de Dieu, il y a toujours des histoires. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a aimé maman Blanche plus que le pasteur Marcelo? Regardez tous les jours ce qui s'est passé. Comment il présentait la dame. Arrêtez, arrivé un moment. C'est un serviteur de Dieu. Si vous l'attaquez, vous allez vous trouver sur votre chemin. On va vous répondre selon votre folie. Un message à l'église pour terminer. Eux, ils sont en haut. Nos pères, ils sont en haut. Ils ne peuvent pas descendre dans la boue pour venir s'humilier comme ça. Mais nous qui sommes en bas, si vous les attaquez, vous allez voir sur votre chemin. Nous, on va vous répondre. On va sortir pour vous répondre selon votre folie. Donc, les jeunes, la compassion, les autres, qui attaquent notre leader, levez-vous aussi. Prenez les réseaux sociaux. Ils viennent avec les réseaux sociaux, sortez sur les réseaux sociaux et puis parlez. On n'a jamais vu une génération de chrétiens qui a peur, comme celle qu'on a aujourd'hui là. Les gens se lèvent, ils parlent, ils disent n'importe quoi. Est-ce que vous êtes sûr que ce Makoso, toi tu es capable d'aller parler comme ça d'un imam musulman, un imam qui est réputé dans le monde, qui est connu comme ça? Est-ce que tu as cœur, tu peux parler comme ça d'un imam? Parce que tu sais que nos frères musulmans là, ils ne disent pas de mauvais rêves. Pourquoi c'est à l'église que vous faites ça? Pourquoi c'est au corps de Christ que vous faites ça? Tu peux t'élever comme ça devant des milliers de personnes, venir parler mal d'un imam, d'un musulman. Sur ce côté-là, je félicite nos frères musulmans. Ils ont imposé le respect. Quoi qu'on dise, tu ne peux pas t'amuser à la religion musulmane. N'importe qui va s'élever pour venir parler de nos serviteurs, de nos oins sur les réseaux sociaux. Que ce soit la première et la dernière fois. Vous sortez, on va sortir. Vous allez nous croiser sur votre chemin aussi. Vous n'êtes pas les seuls fous. Donc les jeunes, vous qui aimez Dieu, vous qui craignez Dieu, vous n'avez pas les réseaux sociaux là pour vous amuser. Défendez le royaume des cieux. On ne le fait pas pour chercher non.
On le fait pour défendre nos frères, nos sœurs qui sont là, qui sont peut-être vulnérables, qui vont entendre ces choses, ils vont placer leur foi en ces bêtises-là. Il faut qu'on sorte pour démentir. Le silence était lourd dans le bureau privé du pasteur Marcelo Tunasi ce matin-là. Les rideaux étaient à moitié tirés, laissant entrer une lumière tamisée qui se reflétait sur les murs couleur crème. L'homme d'église, habituellement serein et posé, affichait un visage tendu. Depuis plusieurs semaines, un tumulte grandissait sur les réseaux sociaux, alimenté par une figure qui devenait de plus en plus envahissante, Mamidou International. Cette femme, connue pour ses prises de position tranchées sur YouTube et TikTok, s'attaquait frontalement à lui, jour après jour, vidéo après vidéo. Ce n'était plus une simple opinion ou un commentaire isolé, c'était une campagne entière, méthodiquement construite, destinée à semer le doute dans les esprits de milliers, voire de millions de personnes. Tout avait commencé par de simples allusions, quelques phrases lâchées au détour d'un live, évoquant un mystère autour de la mort de Maman Blanche, l'épouse du pasteur Marcelo. Mais très vite, ces allusions s'étaient transformées en accusations directes, répétées, amplifiées, partagées. Mamidou affirmait que, si le pasteur refusait de montrer le certificat de décès officiel de son épouse, c'était qu'il y avait une raison inavouable. Elle allait plus loin. Selon elle, le fait que Marcelo se soit remarié seulement 1 an après le décès n'était pas une simple coïncidence. Dans ses mots, cela relevait presque d'un scénario prémédité, où la mort de Maman Blanche aurait été orchestrée pour ouvrir la voie à une nouvelle union. Des propos graves, lourds de sens, et surtout destructeurs pour la réputation d'un homme qui bâtissait son image sur l'intégrité et la foi. Les vidéos de Mamidou avaient un style bien à elle. Elle ne parlait pas à voix basse, elle frappait fort. Elle montrait des images, répétait les mêmes phrases, réclamait sans relâche « Montrez-nous le certificat. Montrez-nous la preuve. Si vous ne cachez rien, pourquoi refuser ?» Chaque clip était partagé sur TikTok, repris sur YouTube, reposté sur Facebook, jusqu'à devenir viral. Les commentaires explosaient. Certains soutenaient le pasteur, arguant que le deuil et la vie privée ne se partageaient pas avec le monde entier. Mais d'autres, de plus en plus nombreux, commençaient à douter. Les rumeurs étaient comme des gouttes d'eau. Elles semblaient petites et insignifiantes au début, mais, goutte après goutte, elles creusaient la pierre. Pour Marcelo, la situation avait franchi un point de non-retour. Ce n'était plus une simple nuisance virtuelle. C'était une attaque frontale contre son nom, sa mission et l'église qu'il dirigeait. Dans son esprit, il ne s'agissait plus seulement de répondre aux accusations. Il fallait faire un exemple, montrer qu'on ne pouvait pas salir impunément la réputation d'un homme d'église et d'un leader spirituel. C'est pourquoi il avait pris une décision lourde, porter plainte. Le dossier que ses avocats avaient préparé était épais, relié soigneusement, contenant capture d'écran, liens, transcriptions et analyse juridique. La plainte visait Mamidou International pour diffamation et incitation à la haine publique. Dans le texte, les avocats rappelaient la nature répétitive et publique des attaques, ainsi que le préjudice moral et social causé au pasteur. Les preuves étaient nombreuses. Chaque live enregistré, chaque commentaire virulent, chaque montage vidéo qui insinuait que Marcelo avait quelque chose à cacher était soigneusement archivé. Mais au fond, au-delà du juridique, Marcelo savait que cette bataille serait aussi celle de l'opinion publique. Dans les couloirs de l'église, certains murmuraient que, même si la justice tranchait en sa faveur, le mal était déjà fait. L'ombre du doute planait, et elle était difficile à dissiper. Chaque fidèle qui entrait dans la salle de prière semblait, d'une manière ou d'une autre, porter dans son regard cette question muette, est-ce vrai? Pourtant, Marcelo refusait de fléchir. Dans son prêche du dimanche, il aborda le sujet indirectement, parlant de ceux qui sèment la division et de la langue qui peut détruire une maison entière. Les fidèles l'écoutaient en silence, certains hochant la tête, d'autres restant impassibles. Il savait que chaque mot était scruté, disséqué, interprété. Et il choisissait soigneusement chacun d'eux. Pendant ce temps, Mamidou, elle, ne faiblissait pas. Bien au contraire, elle se servait de la plainte comme d'un carburant. Dans une de ses dernières vidéos, elle affirmait « S'il m'attaque en justice, c'est qu'il a peur. Un innocent ne se cache pas derrière des avocats. Un innocent montre la vérité au grand jour. » Ses abonnés applaudissaient, certains lui envoyant même de l'argent pour tenir bon et ne pas se laisser intimider. Le conflit dépassait désormais les frontières d'une simple querelle. C'était devenu un champ de bataille numérique, où l'image et la vérité s'affrontaient sans merci. Dans la stratégie de Marcelo, cette plainte n'était que la première étape. Ses conseillers en communication lui avaient recommandé de rester ferme, mais aussi de préparer un discours public, peut-être même une conférence de presse, pour donner sa version des faits. Cependant, la question cruciale restait, allait-il, oui ou non, montrer le certificat de décès? Car tant que ce document ne serait pas présenté, ses détracteurs y verraient une confirmation implicite de leurs soupçons. Mais pour Marcelo, il y avait un principe. Il refusait de céder à ce qu'il considérait comme un chantage médiatique.
Les jours suivants furent un mélange étrange de tension et d'attente. Marcelo se levait tôt, mais ses matinées n'avaient plus la même saveur. Avant, il passait ses premières heures à prier, à lire ses notes de sermon, à écouter une musique douce dans le calme de son bureau. Désormais, la première chose qu'il faisait en allumant son téléphone était de vérifier si une nouvelle vidéo de Mamidou International avait encore été publiée. Et presque à chaque fois, la réponse était oui. Les titres étaient provocateurs, taillés pour frapper comme une gifle. Pasteur Marcelo, qu'as-tu fait de Maman Blanche? Pourquoi caches-tu le certificat de décès? La vérité finira par éclater. À chaque notification, un nœud se formait dans l'estomac du pasteur. Non pas parce qu'il doutait de ce qu'il avait fait ou non, mais parce qu'il savait que dans ce monde hyperconnecté, la perception l'emporte souvent sur la vérité. Un mensonge répété 1000 fois finit par paraître plus solide qu'un fait irréfutable. La belle famille de Maman Blanche, de son côté, n'arrangeait pas la situation. Si certains membres restaient discrets, d'autres laissaient échapper de petites phrases qui alimentaient le feu. Une cousine de Maman Blanche, jointe par une radio locale, déclara publiquement « Nous n'avons jamais vu le certificat, et nous pensons que c'est notre droit en tant que famille. » Ce document pourrait mettre fin à toutes ces rumeurs. Cette déclaration fit immédiatement le tour des réseaux. Les journalistes commencèrent à tendre leur micro à tous les proches, cherchant la moindre déclaration ambiguë à exploiter. Marcelo, lui, essayait de garder son sang-froid. Dans une réunion avec ses avocats, il déclara « Je ne veux pas répondre par la colère. Mais je ne laisserai pas quelqu'un salir ma réputation sans conséquence. » Les jours s'écoulaient avec une lourdeur inhabituelle. Chaque matin, l'odeur du café chaud ne suffisait plus à dissiper la tension qui planait dans la maison du pasteur Marcelo. Sa nouvelle épouse, bien qu'essayant de faire preuve de douceur et de soutien, voyait bien que l'homme qu'elle avait épousé portait un fardeau bien plus lourd que les sermons et les obligations pastorales. Dans le salon, la télévision restait souvent éteinte, pour éviter les débats télévisés où son nom apparaissait trop souvent. Les journaux, eux, s'empilaient sur la table basse, intacts. Marcelo refusait de les feuilleter. Il savait déjà ce qu'ils contenaient. Les gros titres n'étaient plus sur ses projets humanitaires, mais sur les accusations qui se multipliaient contre lui. Au bureau, ses collaborateurs tentaient de maintenir l'activité habituelle de l'Église. Mais, derrière les portes closes, les conversations revenaient toujours sur le même sujet. Que faire face à cette tempête médiatique? Certains proposaient d'ignorer Mamidou, estimant que répondre ne ferait qu'amplifier son audience. D'autres affirmaient qu'il fallait frapper fort, dévoiler des preuves, contrer ses accusations point par point. Un jeudi après-midi, Marcelo réunit son équipe dans une petite salle de conférence attenante à son bureau. Les rideaux étaient tirés, la lumière tamisée. Autour de la table, ses avocats, ses proches collaborateurs et 2 membres de son équipe de communication. « Cette affaire a déjà trop duré, commença-t-il, d'une voix grave. Chaque jour, elle gagne du terrain. Nous ne pouvons pas rester immobiles. »« Pasteur, répondit l'un des avocats, la plainte suit son cours. Mais il faut aussi que vous compreniez que cette bataille est autant juridique que médiatique. Le public ne lit pas les décisions de justice, il regarde les vidéos. » Marcelo hocha la tête, sans répondre. C'est alors qu'une de ses conseillères en communication prit la parole. « Et si nous organisions une conférence de presse? Vous parlez, face caméra, sans coupure, sans montage. Vous racontez votre version, vous rappelez l'amour que vous portiez à Maman Blanche, et vous expliquez pourquoi vous refusez de céder à cette pression de publier le certificat de décès. Vous remettez les choses dans leur contexte. » Un silence pesant suivit cette proposition. Marcelo réfléchissait. « Vous savez ce que ça veut dire, dit-il enfin. Ça veut dire que je devrais rouvrir des plaies qui ne sont pas refermées. Devant des inconnus. Devant des caméras. » Pendant ce temps, Mamidou International continuait son assaut. Elle venait de publier une nouvelle vidéo, plus virulente que les précédentes. Cette fois, elle montrait des extraits d'anciennes prédications de Marcelo, qu'elle montait habilement avec ses commentaires pour insinuer qu'il avait des comportements manipulateurs. Sa communauté de followers la félicitait. « Tu es courageuse, Mamidou. On est avec toi jusqu'au bout. » La vérité finira par triompher. Dans l'ombre, certains observateurs remarquaient que Mamidou avait franchi une ligne. Elle ne se contentait plus de parler du certificat de décès, elle attaquait désormais la personne même de Marcelo, son intégrité, sa foi et sa vocation. Pour ses avocats, cela renforçait le dossier de diffamation. Mais sur Internet, les nuances juridiques avaient peu de poids. Le samedi, Marcelo reçut un appel inattendu. C'était un vieil ami, un pasteur installé en Europe, qui suivait l'affaire à distance. Sa voix, grave et posée, traversa la ligne. « Marcelo, je t'appelle parce que je te connais. Je sais que tu es un homme droit.
Mais sache une chose, dans cette génération, la vérité ne suffit pas. Il faut la montrer. Tu crois que garder ce certificat de décès est une façon de protéger l'intimité de ta famille, mais les gens y verront toujours un signe que tu caches quelque chose. Réfléchis, Y. Ces mots résonnèrent longtemps dans l'esprit de Marcelo. Était-il en train de se battre sur le mauvais terrain? Sa ligne de défense, ne pas céder au chantage médiatique, était noble, mais était-elle efficace face à une adversaire qui maîtrisait parfaitement les codes des réseaux sociaux? Le dimanche suivant, l'église était pleine. Les chants montaient vers le plafond haut, et les fidèles semblaient absorbés par la ferveur de la louange. Marcelo, assis au premier rang, fermait les yeux. Il savait qu'après la louange, tous les regards se tourneraient vers lui. Ce serait son moment, et peut-être, l'occasion de dire quelque chose qui changerait le cours de cette bataille. Quand il monta sur l'estrade, le silence se fit. Il commença par un verset biblique sur la justice et la vérité. Sa voix était calme, mais ferme. Puis, sans nommer Mamidou, il parla de ceux qui utilisent le malheur d'autrui pour se faire un nom et de la puissance destructrice de la langue. Chaque mot semblait peser dans l'air. Certains fidèles avaient les larmes aux yeux, d'autres sortaient leur téléphone pour enregistrer. Après le culte, alors qu'il saluait les fidèles, une vieille dame s'approcha de lui. Ses mains tremblaient légèrement. « Mon fils, dit-elle doucement, ne laisse pas ces gens te voler ta paix. Mais souviens-toi, parfois, il faut donner au monde ce qu'il demande pour qu'il te laisse tranquille. » Ces paroles simples, venues d'une femme qui le connaissait depuis ses débuts, le troublèrent plus qu'il ne voulait l'admettre. Dans les jours qui suivirent, la tension monta encore d'un cran. Une convocation officielle de la justice parvint à Mamidou. Elle en fit immédiatement un live, accusant Marcelo de vouloir museler la vérité et promettant de révéler des preuves choquantes lors de l'audience. Les réseaux sociaux s'enflammèrent à nouveau. Marcelo savait désormais que cette histoire ne s'éteindrait pas d'elle-même. Il allait devoir affronter Mamidou, non seulement devant un juge, mais aussi devant un public qui, en réalité, tenait peut-être plus à l'histoire qu'à la vérité. Lundi matin, dans les rues de Kinshasa, la chaleur étouffante s'élevait déjà, enveloppant la ville dans un voile moite. Les klaxons, les vendeurs ambulants, le vrombissement des motos formaient une toile sonore constante. Mais à l'intérieur des bureaux feutrés du cabinet d'avocat de Marcelo, c'était un autre monde. Climatisation froide, murmures feutrés, regards concentrés. Marcelo entra, salua rapidement, et prit place à la grande table ovale. Devant lui, un épais dossier portant son nom et celui de Mamidou International. Ses avocats avaient passé le week-end à préparer chaque pièce, chaque capture d'écran, chaque extrait vidéo. L'objectif, démontrer que les propos tenus par Mamidou constituaient bien une diffamation répétée, intentionnelle et préjudiciable. Pasteur, commença Maître Cancu, l'avocat principal, nous avons ici 47 vidéos répertoriées. Dans chacune, elle évoque directement ou indirectement votre nom, votre épouse défunte, et le certificat de décès. Nous avons également les commentaires les plus virulents, pour prouver que ces propos incitent à la haine publique. Marcelo acquiesça, feuilletant distraitement les documents. Et la convocation? Elle a été remise officiellement. Elle doit comparaître jeudi prochain. Les jours qui suivirent la première audience furent une véritable marée d'opinions, de commentaires et de spéculations. Les images filmées à la sortie du tribunal tournaient en boucle sur les réseaux sociaux. On y voyait Marcelo sortir, entouré de ses avocats et de quelques fidèles, le visage fermé, refusant de répondre aux questions insistantes des journalistes. En contre-champ, Mamidou, plus combatif que jamais, lançait des phrases bien choisies, faciles à reprendre en titre, « Un innocent n'a rien à cacher, la vérité est simple à montrer ». Dans les marchés de Kinshasa, les discussions allaient bon train. Au coin des rues, dans les salons de coiffure, dans les bus bondés, le nom de Marcelo revenait. Certains le défendaient bec et ongles. C'est un homme de Dieu, Mamidou fait juste ça pour avoir des vues. D'autres, au contraire, secouaient la tête. S'il ne cache rien, qu'il montre le certificat. C'est tout. À l'intérieur de l'église, le climat changeait subtilement. Les fidèles étaient toujours nombreux, mais l'atmosphère n'était plus la même. On sentait une retenue, une sorte de prudence dans les échanges. Les conversations d'avant-culte, autrefois légères et joyeuses, s'interrompaient parfois brusquement à l'approche d'un responsable. Un soir, Marcelo convoqua une réunion avec ses plus proches collaborateurs. Autour de la table, l'air était grave. Son directeur de communication, un jeune homme dynamique mais épuisé par la pression médiatique, prit la parole. « Pasteur, la réalité est que nous sommes en train de perdre la bataille de l'image. Juridiquement, on est solide, mais sur Internet, c'est elle qui gagne. »« Qu'est-ce que tu proposes ?» demanda Marcelo, la voix basse. « Il faut parler. Pas seulement devant le tribunal. Il faut prendre la parole publiquement, raconter votre histoire,
rétablir la vérité dans un format que les gens peuvent comprendre et partager. Marcelo resta silencieux un moment. Il n'aimait pas l'idée de se livrer à une sorte de spectacle émotionnel pour se défendre. Mais il comprenait aussi que rester dans le silence médiatique, c'était laisser Mamidou écrire le récit à sa place. Pendant ce temps, Mamidou préparait sa propre contre-offensive. Dans un live, elle annonça qu'elle détenait de nouveaux témoignages qui pourraient choquer le pays. Elle laissait planer le suspense, sachant parfaitement que cette attente alimenterait l'intérêt de ses abonnés. Les dons affluaient sur sa chaîne. Elle avait transformé ce conflit en une véritable croisade personnelle. Le deuxième jour d'audience arriva. Cette fois, la tension était encore plus palpable. Les partisans des deux camps s'étaient organisés, chants religieux et prières d'un côté, pancartes revendicatives de l'autre. Les forces de l'ordre avaient été déployées en nombre pour éviter les débordements. À l'intérieur, le juge écouta les nouvelles pièces présentées par la défense de Marcelo. Les avocats montrèrent que plusieurs affirmations de Mamidou étaient fausses ou exagérées, parfois basées sur des rumeurs non vérifiées. Mais l'avocat de Mamidou, habile, recentra le débat sur le certificat de décès, répétant que c'est la clé. À la pause, alors que Marcelo regagnait la salle réservée à ses avocats, un journaliste parvint à l'interpeller. « Pasteur, allez-vous enfin montrer le document pour clore cette affaire ?»« Non, parce que ce n'est pas le procès du certificat. C'est le procès de la diffamation. » Répondit-il calmement. Cette phrase fut immédiatement reprise dans les médias, parfois tronquée, parfois déformée. Sur les réseaux, on vit apparaître « Tunazi refuse encore », sans nuance ni contexte. Le soir même, Mamidou publia une vidéo incendiaire. Vous voyez ? Encore un refus. Et il ose dire que ce n'est pas important. Mais pour nous, c'est important. Parce que la vérité, ce n'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on prouve. Marcelo, lui, rentra chez lui épuisé. Assis dans le silence de son salon, il repensa à tout ce qu'il avait construit, à tout ce qu'il risquait de perdre. Ce n'était plus seulement une question de réputation, c'était sa crédibilité, sa place dans la communauté, et même sa paix intérieure qui était menacée. Il savait que la suite du procès serait décisive. Mais il savait aussi que, même si la justice lui donnait raison, l'ombre de ce scandale pourrait planer longtemps. Et, dans le monde hyperconnecté où tout se partage et se transforme en images virales, une ombre peut parfois être plus lourde qu'une condamnation. La nouvelle date d'audience approchait, et avec elle, la tension redoublait. Dans les rues, le nom de Mamidou revenait sans cesse. Elle était devenue une figure publique, presque une célébrité malgré elle, portée par ceux qui voyaient en elle la voix du peuple. Et elle savait entretenir cette image. La veille du procès, elle organisa un live de près de 2 heures, assise dans un petit salon décoré simplement, mais où chaque détail semblait choisi pour inspirer la proximité. Elle parlait d'une voix posée, parfois souriante, parfois indignée. Elle rappelait les débuts de l'affaire, la rapidité avec laquelle Maman Blanche avait été enterrée, l'absence de la belle famille lors des funérailles, et, bien sûr, l'absence toujours inexpliquée du certificat de décès. On me dit que je devrais me taire, que je devrais laisser tomber. Mais je suis une femme, et je sais ce que c'est que de voir une autre femme partir dans le silence. On me menace, mais ça ne me fait pas peur. Les commentaires défilaient à une vitesse folle. Courage Mamidou, on est avec toi. La vérité finira par éclater. Certains envoyaient même des montants importants, en direct, pour financer ce qu'elle appelait sa mission pour la vérité. Pendant ce temps, de l'autre côté, Marcelo se préparait. Dans son bureau, ses avocats étalaient les pièces du dossier. L'un d'eux lui montra un nouveau montage vidéo où Mamidou le présentait comme un homme opaque et manipulateur. Ce genre de contenu, pasteur, c'est notre meilleure preuve pour démontrer l'intention de nuire. Oui, mais ça nourrit aussi l'opinion contre moi, répondit Marcelo, visiblement fatigué. Le jour de l'audience, la foule était plus nombreuse encore. Les forces de l'ordre avaient installé des barrières métalliques pour séparer les deux camps. D'un côté, les partisans de Marcelo, en costume et robe colorée, chantaient des cantiques. De l'autre, les soutiens de Mamidou brandissaient des pancartes où l'on pouvait lire « Justice pour Maman Blanche, montrez le certificat ». À l'intérieur, la salle était comble. Cette fois, l'avocat de Mamidou annonça qu'il avait un témoin à faire entendre, une femme qui se disait proche de Maman Blanche avant son décès. Elle affirma, d'une voix tremblante mais assurée, que la défunte lui aurait confié avoir peur dans les dernières semaines de sa vie. Cette déclaration provoqua un murmure dans la salle et un froncement de sourcils du juge. Les avocats de Marcelo contestèrent immédiatement la crédibilité du témoin, affirmant qu'aucune preuve tangible ne venait appuyer ses propos. Mais l'effet dans l'opinion publique était déjà là. Dès la pause, les téléphones des journalistes s'agitaient et les titres fleurissaient en ligne. Témoin surprise, Maman Blanche avait peur avant sa mort.